Éphésiens chapitre 6 et verset 18. Il est écrit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Mon message aujourd'hui s'intitule « L'heure de la prière ». Et je crois que, alors qu'on parle de maturité, ce n'est pas tous ceux qui prient qui sont matures, mais toutes les personnes matures prient. Et toutes les personnes matures ont développé et développent une vie spirituelle réelle, quotidienne, puissante. Dieu nous appelle à vivre en communion avec lui. Comme l'a partagé le Seigneur il y a bien des années à Michael en parlant de MCI, il lui avait dit à l'époque, le seul lien qu'il y a entre moi et le MCI, c'est la prière. Et alors que Pasteur Michael partageait la semaine dernière, j'ai vraiment eu à cœur de partager avec vous sur l'importance de la prière. L'apôtre Paul dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » C'est assez étonnant de voir qu'il n'y a pas une seule sorte de prière, mais il y a toutes sortes de prières. Peut-être que votre vie de prière se résume à un type de prière. Peut-être que votre vie de prière, c'est bien Seigneur, merci pour ce repas, donne à tous ceux qui n'ont pas. Amen. Seigneur, merci pour cette journée. Ou Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais il y a plus que ça. Il y a toutes sortes de prières. Et il y a des prières dans l'esprit que je crois nous n'avons pas encore découvert. Il y a un type de prière que nous devons découvrir, mais nous ne pourrons pas découvrir ces toutes sortes de prières si nous ne prions pas. Et si nous ne prions pas avec persévérance. Si on veut découvrir plus le Seigneur, on doit prendre plus de temps avec lui. Si on veut découvrir plus de la prière, on doit prendre plus de temps à prier. Si on veut connaître plus les âmes, il faut passer plus de temps avec elles. Et si on veut connaître plus quelqu'un, il faut passer plus de temps avec lui. Paul dit, priez en tout temps par l'Esprit. Je ne sais pas si vous priez par l'Esprit ou si votre vie de prière se résume à une vie de prière naturelle. On commence par le naturel, mais ça doit aller plus loin. J'aime ce passage où le Seigneur vient prendre par une mèche des cheveux le prophète Ézéchiel et l'amène dans une sphère spirituelle, une dimension spirituelle nouvelle. Ça, c'est surnaturel. Quand Dieu nous prend et nous amène dans une dimension nouvelle, dans la prière et dans l'intimité. Je suis convaincu, et encore Dieu me partageait son cœur pendant la louange pour vous, que Dieu veut t'amener plus loin dans la prière, que Dieu veut te faire vivre une intimité nouvelle, et que même si tu connais le Seigneur depuis 10, 15 ou 20 ans, il y a plus que le Seigneur veut te faire découvrir. Il n'est pas avare de sa présence ni de ses dons. Il n'est pas avare et égoïste, mais il veut donner et libérer la révélation de qui il est, de sa nature, de son amour et de son caractère. Alors, on va aller ensemble dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Alors que la Pentecôte arrive, je suis un peu en avance. Au verset 3, il est écrit, en parlant de Jésus et des apôtres, «
C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Au verset 12, il est écrit qu'ils vont retourner à Jérusalem, et au verset 13, on peut lire « Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute d'où ils se tenaient d'ordinaire, ou habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie et les frères de Jésus. Au verset 15, le nombre des personnes réunies était d'environ 120. C'est intéressant de remarquer dans ce passage que les 11 disciples, les 11 apôtres sont mentionnés. Les 11 apôtres étaient présents dans cette réunion de prière, ainsi que toute la famille de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné pendant son ministère. Ils étaient là, ils se tenaient depuis plusieurs dizaines de jours dans la prière, chaque jour. La question c'est, est-ce que vous auriez été là ? On cite chacun d'eux. Je ne sais pas si vous savez grand-chose de Barthélemy, mais en tout cas, il était là. Et si ce dont on peut se rappeler de toi, c'est que tu étais là et que tu as fait la différence par ta prière, alors lorsque tu entreras au ciel, les portes du ciel s'ouvriront grandement pour toi. Parce que sur la terre, tu auras pris le temps de prier. Chose la plus importante que Dieu nous ait donné de faire. Parce que sans la prière et sans la communion avec lui, nous sommes troublés, nous nous perdons, nous passons à côté de tout ce que le Seigneur voudrait nous dire et nous partager et communiquer à travers nous. Verset 14, on peut le lire. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans quoi ? Dans quoi ? Dans la prière. C'est pourquoi il est écrit, et on peut rester dans les actes, dans Hébreux au chapitre 11, il est parlé d'un homme qui s'appelait Enoch, et c'est très particulier son histoire parce qu'on ne sait qu'une seule chose de lui, c'est qu'il a donné une prophétie et qu'il était agréable à Dieu. Et parce qu'il était agréable à Dieu, Dieu l'a enlevé. Et l'auteur du livre aux Hébreux nous dit que, en parlant de ce Enoch, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, et pour nous c'est facile, les chrétiens, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Je crois que ce qui a fait la différence dans la vie d'Enoch, c'est non seulement sa foi, mais c'est son intimité et sa communion avec Dieu. Et je crois qu'il était tellement agréable à Dieu dans sa foi, et il n'y a pas de foi sans communion avec Dieu, que Dieu l'a pris pour être avec lui. Et peut-être pour lui éviter de souffrir certaines souffrances. Et Dieu nous prendra avec lui. Et il enlèvera l'Église au jour du Seigneur pour éviter à l'Église de souffrir les dernières souffrances que la terre connaîtra. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui s'approchent
de lui. Qui est-ce que Dieu récompense? Ceux qui s'approchent de lui. Ceux qui le cherchent. Qui sont les personnes qui le cherchent? Ce sont celles qui prient. Qui est-ce que Dieu récompense? Les personnes qui prient. Et les personnes qui prient avec foi. Savez-vous ce que font les personnes qui croient que Dieu répond à la prière? Ils prient. Savez-vous ce que font les personnes qui ne croient pas? Ils ne prient pas. J'aurais dû amener des bons points. Nous devons absolument croire que Dieu répond à la prière. Plénitude sera une église et une famille spirituelle où les gens croient que Dieu répond à la prière, parce qu'ils vont se mettre en marche dans la prière et ils vont voir des exaucements et ils se réjouiront en voyant les exaucements que Dieu leur donne, parce que Dieu veut leur partager sa gloire. Il est écrit que Dieu, et c'est intéressant, que Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne partage pas sa gloire avec l'homme. Oui. Il ne veut pas nous donner sa gloire pour qu'on puisse se glorifier de nous-mêmes, mais il répand sur nous sa gloire pour le glorifier en retour. Quand tu es dans la prière, Dieu veut répandre et diffuser sa gloire sur toi pour que tu ressortes de la prière rempli de la gloire de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir faire des œuvres extraordinaires après avoir prié. J'ai cherché dans les Actes des Apôtres et j'ai découvert qu'ils priaient tout le temps. Dans Actes chapitre 1, on vient de lire, ils prient. Dans Actes chapitre 2, vous pourrez regarder, ils prient. Dans Actes chapitre 3, on les voit prier. Dans Actes chapitre 4, on les voit encore prier. Dans Actes chapitre 5, on ne voit pas directement un moment de prière, mais on sous-entend 3 fois qu'ils priaient, et c'est évident qu'ils priaient. Entre autres, il y avait l'ombre de Pierre, etc. Ils étaient tous réunis ensemble dans le même lieu. Ils priaient. Dans Actes chapitre 6, ils priaient. Dans Actes chapitre 7, la prière est encore mentionnée. Actes chapitre 8, la prière est mentionnée. Actes chapitre 9, ils prient. Dans Actes chapitre 10, qu'est-ce que fait l'Église? Il prie. Dans Actes chapitre 11, grande révélation, que fait l'Église? Il prie. Actes chapitre 12, merci mon frère, il prie. Qu'est-ce qu'il faisait dans Actes chapitre 13? Mais oui, peut-être tu n'étais pas bon à l'école, mais aujourd'hui, merci Seigneur. Dans Actes chapitre 14, il prie. Dans Actes chapitre 15, il ne prie pas, il se dispute. Le chapitre 15 des Actes des Apôtres est le chapitre des disputes. Des gens vont se disputer, une violente discussion, les frères de Judée, avec Paul et Barnabas. Le chapitre commence par cette violente discussion. Et elle se termine, ce chapitre termine, par une autre dispute, cette fois-ci entre Paul et Barnabas eux-mêmes. Quand l'Église se dispute, au lieu de prier, ça ne va pas. Et avant de parcourir ensemble plusieurs passages des Actes des Apôtres, je vais faire une petite parenthèse. Mais déjà, il est évident que si on a pu appeler les Actes des Apôtres les Actes du Saint-Esprit, ou si on peut voir que dans les Actes des Apôtres, le réveil spirituel est partout. Partout dans les chapitres qu'on vient de mentionner. C'est pourquoi? Parce qu'ils priaient. Et je vais faire une parenthèse. Pierre dit, à propos des obstacles à la prière, il va parler des rapports conjugaux entre l'épouse et l'époux. Les frères de Judée, lorsqu'ils se présentent auprès de Paul et Barnabas pour une histoire de doctrine, ils se disputent assez violemment et on ne les voit pas prier. Pierre va dire, Marie, en parlant aux époux, vivez vous aussi, puisqu'avant il a parlé aux épouses, en montrant de la compréhension à votre femme.
en tenant compte qu'elle est de nature plus délicate. Ce n'est pas péjoratif, au contraire. Honorez-les, parce qu'elles doivent elles aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, ça veut dire agissez comment? Honorez-les, montrez de la compréhension envers elles, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. En fait, dans une maison, on doit développer une atmosphère de paix pour pouvoir avoir une atmosphère de prière. Quand il y a dans la maison une atmosphère de division, c'est difficile de prier. Quand il y a une atmosphère de paix, c'est facile de prier. Quand on est divisé, quand on n'est pas bien à l'intérieur, quand on vient de se disputer, c'est difficile de pouvoir s'approcher du Père en toute liberté et l'adorer dans la chair. C'est difficile. Dans l'esprit, c'est plus facile. Et je veux vous encourager, non seulement dans vos couples, parce que vous vivez aussi peut-être seul, mais dans votre vie, à vous éloigner des tourments inutiles, des disputes inutiles, et d'entrer dans des conflits inutiles, mais de garder vos cœurs et vos pensées dans la paix. Et que toutes vos pensées puissent être saines, justes, bonnes, afin que vous soyez disponibles pour prier. Parce que les disputes, l'animosité, l'amertume dans le cœur sont de véritables obstacles à la prière. Alors, fin de la parenthèse, on peut aller dans Actes chapitre 2 et au verset 1. Le jour de la Pentecôte arriva. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ma question est, où étaient-ils? Verset 1, le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La question est encore, est-ce que tu aurais été là? Ils étaient tous. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui manquait. Pierre n'était pas allé à la pêche. Matthieu n'était pas allé compter de l'argent. Philippe n'était pas allé se reposer sous le figuier. Ils étaient tous là. Il n'en manquait aucun. Barthélemy n'avait pas un meuble à refaire chez lui. Il venait de le recevoir, donc il fallait qu'il le monte, mais il était là quand même. Même les femmes fatiguées, dont certaines avaient des enfants, étaient là. Ils étaient tous. Et en plus, ils étaient ensemble. Parce qu'en fait, on peut être tous là et ne pas être ensemble. Ça veut dire qu'ils étaient dans l'unité. Des fois, il y a des réunions de prière où, c'est sûr, il y a la liberté dans le Seigneur, mais certains vont aller prier tout à l'autre bout, le plus loin possible. Comment on peut se mettre dans l'unité? L'unité. Ils étaient ensemble. Ils étaient tous là, et ils étaient dans l'unité. Et ils étaient dans le même lieu. Parce que tu peux être tous là, quelque part sur la terre. Tu peux être dans l'unité, dans ton cœur, avec les frères, mais si tu n'es pas dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. J'aurais tellement ne pas voulu ne pas être là. Vous savez, cette fameuse réunion où la gloire de Dieu descend. Ce jour où je n'aurais pas voulu être comme Thomas qui n'était pas là ce jour-là. Bon, ils avaient peur, après sa résurrection, après sa mort. Ils étaient là aussi ensemble dans le même lieu, mais ils étaient dans la peur et dans les tourments. Et Thomas n'était pas là. Lui, il avait encore peut-être plus peur qu'eux,
Parce qu'il s'est dit, mais si les 10, on les trouve et on les tue, moi, on ne me tuera pas. Alors certainement qu'il a trouvé un autre endroit pour aller se cacher. Les Thomas, on les aime, les Thomas. Mais on aimerait tellement qu'ils soient là. Et quand ils reviennent, des fois, eh bien, bon, on a vécu notre truc, on était ensemble, et eux, ils nous disent, mais non, je ne te crois pas, non, si je ne mets pas mes doigts. Et le Thomas, il est corrigé. Il aurait dû être là. S'il n'avait été là, eh bien, il aurait cru. Eh oui, quand on est tous ensemble dans le même lieu, la foi augmente. Quand on est tous ensemble dans le même lieu, dans la prière, l'expectative augmente. La ferveur augmente, le zèle augmente, le feu augmente. Certaines personnes n'aiment pas prier. C'est vrai que même parfois dans ma vie, je n'ai pas été à certaines réunions de prière parce que je me disais, mais on tournait en rond, on tournait en rond, on tournait en rond. J'étais là dans beaucoup de réunions de prière. Madame m'a rappelé que dans certaines, c'est vrai, je n'y étais pas. Mais j'étais dans beaucoup de réunions de prière où on était 5, 6. Parce que c'est vrai, des fois, tu peux être découragé. Mais quand tu viens avec même ton découragement et que quelqu'un se lève à côté de toi, plein de feu et de fougue, son feu vient sur toi et tu ressors avec une petite flamme. C'est peut-être pas une grande flamme, mais c'est une petite flamme quand même. Et tu reviens une seconde fois et là encore, une sœur ou quelqu'un proclame la parole de Dieu dans sa prière, parle ou pendant la louange, et voilà que la flamme grandit. Dieu est bon pour ses enfants. Et pour pouvoir vivre la gloire du Seigneur, pour pouvoir obtenir la récompense et la rémunération, il faut s'approcher. Et il faut être là. Il y a quelques jours, on avait avec Annabelle un rendez-vous avec quelqu'un. Et cette personne nous rappelait une parole qu'elle avait reçue du Seigneur, « Crois seulement ». On a terminé notre rendez-vous, on est venu à la réunion de prière. On a eu 2 chants. J'allais commencer à partager. Et Michael, qui ne savait absolument rien de notre rendez-vous, qui ne sait toujours rien jusque-là, reçoit une parole du Seigneur et répète de la part de Dieu un encouragement prophétique à cette personne, en répétant encore et encore, « Crois seulement, crois seulement, crois seulement ». Il y a des choses qui ne se passent que à la réunion de prière. Les gens deviennent de plus en plus solos et l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et quand ils sont tous ensemble, dans le même lieu, même les découragés sont fortifiés. Même les Thomas sont relevés et deviennent des hommes de foi. Alors qu'on est tous ensemble. Les 120 ont été touchés, tous, et tous remplis du Saint-Esprit et d'un esprit de prière. Et où ont-ils été remplis du Saint-Esprit? Cette Pentecôte qu'on fait tous les ans depuis plus de 2000 ans, ou depuis environ 2000 ans, dans une réunion de prière. Tu veux voir la gloire du Seigneur? La prière. La prière individuelle, c'est vrai, mais également les réunions de prière. Actes chapitre 3, verset 1. Ensemble, mon texte commence comme ça, peut-être votre traduction commence par Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, ça veut dire 15 heures. Point. J'ai déjà entendu quelqu'un qui disait « Ah ouais, mais vous savez, les réunions de prière, c'est toutes les semaines, ça c'est religieux. Donc si c'est religieux, si c'est toutes les semaines, il ne faut pas le faire. » Je te souhaite un bon jeûne jusqu'à la fin de ta vie. Pierre et Jean montaient ensemble
Oui, parce que si tu jeûnes, ça veut dire que tu ne manges pas, et si tu manges 3 fois par jour, c'est religieux. Pour ceux qui n'avaient pas compris, merci Mickaël d'avoir froncé les sourcils. Des fois, les prédicateurs pensent que tout le monde les comprend, mais... Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 15e heure. J'avoue qu'à 15 heures, on a autre chose à faire que d'aller prier. On va aller au soleil, on veut profiter, on veut se reposer. Mais sur la route de la prière, ils vont croiser un homme. Et cet homme, qu'on amenait tous les jours à la porte et qui demandait l'aumône, va être guéri de façon surnaturelle sur le chemin de la prière. Parce qu'en réalité, quand tu es actif dans la prière et que le feu augmente sur ta vie, parce que tu es actif, Dieu t'utilise. Est-ce que Dieu va utiliser Thomas qui n'est pas là? Ou est-ce que Dieu va utiliser les 120 qui sont là et qui sont remplis du Saint-Esprit? Il utilisera ceux qui sont là. Eh oui. Quand est-ce que l'homme a été guéri? À l'heure de la prière. Mon message s'intitule « L'heure de la prière ». Il y a des miracles qui se passent et qui vont se passer dans ta vie simplement parce que tu es là à l'heure de la prière. Il y a des heures pour prier. C'est l'heure de Dieu. Et comme il n'est pas dans le temps, c'est pourquoi il nous dit prier en tout temps. L'heure de la prière, c'est l'heure où tu dois prier. Et Dieu répond à la prière. Actes chapitre 4, verset 31. Ils sont là encore ensemble dans le même lieu. Au verset 24, on peut voir qu'ils étaient d'un commun accord et ils élevaient la voix à Dieu. Au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et de découragement. Non. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand est-ce que le lieu s'est mis à trembler? Il est écrit quoi? Quand ils eurent prié. Quand est-ce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit? Quand ils eurent prié. Je vais le prendre, sinon je vais prêcher longtemps. Actes chapitre 9. Je ne vais pas faire tous les chapitres. Ici, le Seigneur va parler à un homme du nom d'Ananias. Et dans une vision, le Seigneur va lui parler. Et au verset 11, il est écrit, Actes chapitre 9, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Pourquoi le Seigneur a demandé au disciple Ananias d'aller rencontrer Saul de Tarse? Car il priait. Pourquoi Dieu parle à Ananias et lui montre une vision spirituelle pour aller voir Saul de Tarse? Il est écrit quoi? Car il prie. On ne peut pas imaginer ce que Dieu est capable de faire parce que quelqu'un prie. Quand tu es là,
à l'heure de la prière et que tu pries, Dieu entend. Dieu entend et il répond alors que tu pries avec foi. Qu'est-ce que Saul de Tarse faisait? Il priait. Est-ce que c'était un bon chrétien? Non. Est-ce qu'il savait beaucoup de choses sur le Seigneur? Pas encore. Mais il priait. Et le Seigneur lui dit, il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Vous voyez, il était aveugle. Et pourtant il priait. Tu peux ne pas avoir un grand éclairage spirituel. Tu peux être un enfant ou même un bébé spirituel. Tu peux venir de rencontrer le Seigneur il y a quelques instants et prier. Et par ta prière, alors que tu viens de rencontrer le Seigneur Jésus, sur ce chemin, le Seigneur t'entend et le Seigneur t'exauce et le Seigneur envoie vers toi quelqu'un qui va répondre à ton besoin. Parce que Ananias priait et parce que Saul priait, Dieu les a connectés ensemble pour vivre quelque chose de surnaturel. On peut être aveugle, mais parce qu'on prie, Dieu nous ouvre les yeux et nous amène dans le domaine des visions. Quand tu t'ouvres à la présence du Saint-Esprit, quand cette semaine, Pasteur Michael s'est ouvert à la présence du Saint-Esprit pendant la louange, paf, une vision, un mot, une expression de Dieu, un sentiment dans l'esprit, une parole à déclarer, t'ouvre et t'amène dans le domaine des visions. Quand tu manques d'éclairage, quand tu cherches la volonté de Dieu, où doit-on te trouver? À l'heure de la prière, en train de prier. Et alors que tu pries, même aveugle, le Seigneur t'ouvrira les yeux et permettra peut-être, s'il faut passer par un homme, eh bien que cet homme vienne et prie et t'impose les mains et ta cécité disparaîtra, tu verras. Et le Seigneur t'ouvrira les yeux sur ta situation, sur le problème que tu rencontres, et il te transformera. Par notre prière, Dieu peut faire descendre le ciel. Actes, chapitre 10. Verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu. C'est mieux de prier Dieu. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, 15 heures, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Quand tu pries, il peut se passer des choses extraordinaires. Il y a des choses auxquelles on n'attend pas. On ne s'attend pas à ça alors qu'on prie. Quand Pierre a été délivré et qu'il est sorti de la prison, les gens priaient pour sa délivrance, mais quand il était à la porte, personne n'a cru que c'était lui. Il priait pour qu'il soit délivré, et quand il était délivré, il n'y croyait pas. La prière. Il priait Dieu continuellement. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Dieu n'oublie aucune de tes prières, comme il n'oublie rien de ce que tu auras fait pour lui. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Corneille a été visité, donc lui et sa famille, parce qu'il était pieux et parce qu'il faisait quoi? Parce qu'il priait constamment. Pensez-vous qu'il serait venu au réunion de prière? La réponse, c'est oui. L'évangile a été pour la première fois dans le monde, par les disciples, annoncé aux non-juifs. Pourquoi? Parce qu'un homme qui s'appelait Corneille priait Dieu continuellement.
la prophétie qui avait été annoncée par les prophètes concernant la révélation de Dieu qui serait apportée à toute la terre et à toutes les nations. La porte de cette prophétie a été ouverte. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui s'appelle Corneille priait Dieu continuellement. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il priait Dieu continuellement. À cause des prières de Corneille, qui n'était même pas juif, il n'y avait pas pour lui d'héritage, apparemment. Il n'y avait pas de bénédiction particulière. C'était un centenier, un homme, un chef de 100 soldats. J'imagine qu'il devait être très occupé. 100 hommes dont il devait s'occuper. C'est beaucoup. 100 salariés, 100 soldats, et pourtant il avait le temps de prier. Je ne sais pas s'il avait le temps de prier, mais il le prenait. Quelqu'un a dit, je n'ai jamais le temps de prier, mais je le prends. À cause des prières de Corneille, Dieu a envoyé un ange du ciel vers lui. Il a fait vivre une extase à Pierre. Et ce Pierre qui était là pendant qu'on lui préparait à manger, qui était lui aussi en train de prier. Le ciel s'ouvre et il reçoit une révélation tellement folle qu'elle revient par 3 fois. Et alors que l'ange est venu vers Corneille, alors qu'une vision est donnée maintenant à Pierre, maintenant le Saint-Esprit parle à Pierre et lui dit « Va avec ces hommes ». 3 choses surnaturelles parce que quelqu'un a prié. Et Pierre va aller avec ses hommes et entrer dans la maison de Corneille, qui est là avec ses amis et sa famille. Et ils vont être tous remplis du Saint-Esprit pendant que Pierre va prêcher l'Évangile pour la première fois à des non-juifs. Comment ça a commencé ? Il priait Dieu continuellement. Il y a des fois où ce n'est pas juste une prière. Il y a la prière, mais il y a la prière continuelle. C'est une prière que tu continues de faire. Tu pries, et tu pries, et tu pries encore. Tu pries et tu continues de prier. On te trouve en 2002 en train de prier, on te trouve en 2022 en train de prier. On te trouve en 2042 encore en train de prier. Tu pries continuellement. Parfois on se décourage parce que rien ne change. Mais Jésus a dit qu'on doit toujours prier et ne pas se relâcher. Jésus, notre modèle, celui qui nous encourage, nous dit, oui, il y a des temps, peut-être vous êtes découragés, mais je vous encourage. Ne vous relâchez pas dans la prière. Actes, chapitre 12, verset 5. On venait de mettre à mort Jacques, frère de Jean. On l'avait emprisonné et mis à mort. Et Pierre se retrouve là certainement dans la même prison. Pierre était donc gardé dans la prison. Et sans relâche, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître pour le mettre à mort, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la maison. Mais voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi rapidement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Au verset 12, après qu'il soit sorti de la prison d'une manière surnaturelle, Pierre réfléchit. Il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies pour prier. À quel moment l'ange, il est écrit, « Et voici, un ange du Seigneur survint. » À quel moment l'ange est survenu ? Quand l'Église priait. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Il priait, Seigneur, délivre-le. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à part Seigneur, délivre-le ? Ils priaient, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Marie a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Barthélemy a dit tout ce qu'il pouvait dire.
Seigneur, délivre-le, Seigneur, s'il te plaît. Ouvre le ciel, Seigneur, envoie un ange, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, fais tomber leur chaîne, s'il te plaît. Que peut-être le geôlier se convertisse, Seigneur. Qu'il se passe un tremblement de terre. Seigneur, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, tout ce qu'ils avaient à dire. Au bout d'un moment, ils ne savaient plus quoi dire. Certainement, ils ont prié dans l'esprit parce qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit. Tu peux aller tellement plus loin? Dans l'esprit. Pourquoi se priver d'un tel don? Ah, mais l'esprit, nanana. Soit tu vas rester dans acte là, l'acte, le chapitre des disputes, et tu vas tourner en rond. Soit tu vas utiliser les dons que Dieu te donne. Une lumière brilla dans la prison. À quel moment? Quand ils étaient en train de prier. L'ange a réveillé Pierre. À quel moment? Quand il priait. L'ange a tapoté Pierre, en tout cas, je ne sais pas comment sur le côté. À quel moment? Quand il a prié. Les chaînes sont tombées à quel moment? Quand il priait. La porte s'est ouverte à quel moment? Quand il priait. La seconde porte, la troisième porte, quand l'Église priait. Il ne faut pas s'arrêter. Imaginez qu'il s'arrêtait, oh non, Seigneur, vraiment, tu n'as rien fait, Seigneur, on est découragé. Eh bien, il va mourir dans cette prison. Peut-être qu'il serait resté là, à la dernière porte, et qu'elle ne se serait pas ouverte. Des fois, on s'arrête au dernier moment. Comme on l'a entendu la semaine dernière. On manque de persévérance, mais ceux qui sont matures prient continuellement. Ils persévèrent. Que plénitude soit une famille qui prie continuellement. Qui continue de prier encore et encore parce qu'ils savent, parce que nous savons que Dieu répond. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui et qui le cherchent et qui croient. Et tout à coup, pendant que tu es emprisonné, ou pendant que Pierre est emprisonné, ou Gertrude, ou je ne sais qui, ou tes finances, ou ton travail, ou ton enfant, pendant qu'il est là enchaîné, mais que tu adresses continuellement des prières à Dieu, tu ne sais pas comment il le fait, tu ne sais pas quand il va le faire, mais tu sais qu'il va le faire, et à un moment, l'ange entre dans sa prison, la lumière jaillit, et l'ange vient délivrer les chaînes qui étaient sur ton enfant, sur cette personne, sur Gertrude, elle est délivrée en un instant parce que tu pries continuellement. Parce que tu ne t'es pas arrêté le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Tu pries encore et encore et encore. En janvier, en décembre, on te retrouve encore en train de prier parce que tu crois que Dieu est assez capable, qu'il est capable de la délivrer. Il est capable de la sauver. Il est capable d'enlever la mort qu'il y a en elle et de mettre la vie du Saint-Esprit. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit et qui prie avec foi. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi, frères et sœurs. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous encourager à prier et à prier encore et encore. Les réunions les plus vides des églises dans le monde, c'est les réunions de prière. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas compris. Parce qu'on a oublié d'avoir foi. Parce qu'on est passé à côté, parce qu'on a fait comme Thomas. Oh non, nous, on est solo. C'est trop dangereux. Il ne se passe rien là-bas. Et si tu veux vivre le miracle, ça va se passer ensemble. Ensemble. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. J'aurais voulu être là. J'aurais pas voulu qu'on me le raconte. J'aurais voulu être là et le raconter aux autres. Tu veux être de ceux à qui on raconte des histoires ou de ceux qui racontent? J'ai découvert hier que les apôtres, les disciples qui ont vécu avec le Seigneur, à part dans les évangiles, n'ont pas raconté un seul miracle que le Seigneur a fait. Quand Pierre s'adresse aux gens dans les actes, dans les épîtres de Jean, dans les épîtres de Pierre, il ne parle d'aucun des miracles qu'on lit dans les évangiles. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin de raconter ce qu'il avait fait hier. Il le vivait encore quotidiennement. Merci pour les miracles d'hier, mais on veut vivre le aujourd'hui. Les miracles aujourd'hui. Et ces miracles viennent suite à la prière.
Savez-vous quelle est la plus grande expérience que les disciples ont faite avec le Seigneur et la seule qu'ils aient racontée? La montagne de la transfiguration. Je vais le lire pour vous, Luc chapitre 9, verset 28. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Il écrit verset 29, « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. » C'est la seule expérience que Pierre va raconter de sa vie avec Jésus. Il va dire à un moment qu'ils ont bu et mangé avec lui après sa résurrection. Ils vont dire à un moment qu'il a commandé de prêcher l'Évangile. Ils vont parler ici et là de sa mort et de sa résurrection. Mais ils ne vont rien parler de personnel, de ce qu'ils ont vécu avec lui. Et la seule expérience dont ils vont parler, c'est la montagne de la transfiguration. Parce que Pierre dira, alors qu'ils étaient là sur la montagne, « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique fit entendre cette voix du ciel qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quand tu es là dans la prière, Dieu parle à ton sujet et il ordonne à ses anges d'agir en ta faveur. Et il dit, « Voici mon Fils bien-aimé. » Il est là à l'heure de la prière. Il prie, il me cherche, il m'aime. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui, où ça? Sur la sainte montagne. À quel moment Jésus a été transfiguré? Pendant qu'il priait. Pour quelle raison Jésus a amené les disciples avec lui sur la montagne? Il est écrit pour prier. Quelle est l'expérience la plus extraordinaire et la seule que les disciples ont racontée? Et quelle était la cause de celle-ci? La prière. En fait, ils sont allés quelque part et Jésus les a amenés avec eux dans une réunion de prière un peu particulière. Tu ne sais jamais ce qui va se passer avant la réunion de prière. C'est quand les choses se sont passées que tu peux les raconter. À moins que Dieu t'ait partagé quelque chose de particulier. C'était certainement le cas avec Jésus. Il les amène avec eux, avec lui pour prier. Et là, quand ils sont en train de prier, ils vivent la plus grande et la plus extraordinaire expérience qu'ils n'aient jamais vécue, au point où la gloire de Dieu, la nuée, va venir et les couvrir comme Moïse sur la montagne. Une expérience extraordinaire. Pendant qu'ils vivent cette expérience, même Jésus leur dira, et il ne dira pas ça concernant d'autres choses de cette façon-là, mais il dira, ne parlez pas de cette expérience jusqu'à ce que je sois ressuscité. Ce jour-là, ils ont été bouleversés. Pierre, Jacques et Jean. Ceux qui ont partagé leurs épîtres. La révélation du Christ. À quel moment l'aspect de son visage changea? Quand il priait. Quand It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape.
we couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. Est-ce que son vêtement devint d'une éclatante blancheur quand il priait? Pendant quoi? Pendant qu'il priait. Vous voulez vivre des expériences avec Dieu? Qu'est-ce que vous devez faire? Prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On a cette grâce et ce privilège de prier, de chaque jour nous réveiller et de tourner nos regards vers le Seigneur. Et dès le matin, je verrai son visage. Dans ma justice, celle que le Seigneur a acquise pour moi. Quoi que ce soit qui se soit passé hier, je me réveille. Et dans ma justice, comme dit David, je me réveille et je vois son visage. Tu te réveilles et tout à coup, tu es rempli du Saint-Esprit parce que tu regardes à lui. Tu te réveilles et tu commences à lui parler. Il y a peut-être quelqu'un avec toi, Dieu t'a peut-être fait cette grâce. Ou tu es peut-être seul dans ton lit. Mais là, tu parles à ton Seigneur. Seigneur, je te glorifie pour cette journée. Et là, tu vas dans le lieu secret de la prière et tu lui parles. Tu ne sais pas ce que tu vas lui dire, mais tu restes là dans sa présence. Ce n'est pas une histoire de quantité de mots, mais de comment tu vas exprimer ton cœur, de quelle façon tu vas l'aimer, quelles paroles tu vas lui donner. Et Dieu chérit ces moments. Il venait voir dans la brise du soir Adam et Ève pour communier avec eux. Par son amour suprême et extraordinaire, Dieu a tellement aimé Adam. C'était son unique, le seul avec qui il pouvait parler de cette façon-là, créé à son image et à sa ressemblance. Mais dans l'amour suprême que Dieu a pour Adam, il lui fait une aide qui soit semblable à lui. Dieu sait à ce moment-là que la relation qu'il aura avec Adam ne sera plus jamais la même. Parce que son cœur sera partagé, parce que celui qui est marié a un cœur partagé. Mais dans son amour suprême, il lui fait une aide qui soit semblable à lui. On fait le choix dans nos vies, soit d'avoir un cœur partagé par les choses de cette vie, parce qu'on est marié. On est marié, alors parce qu'on est marié, eh bien, le soir, ben voilà, on mange ensemble, et le matin, bien, on part ensemble au travail, et voilà, et ceci, et tout cela. Et on est tout le temps ensemble, et ensemble, et ensemble. Parce qu'on est dans cette vie, on a des choses à faire, et on doit aller au travail, on a des activités, on doit manger, on doit se doucher, on doit se laver, on doit dépenser, on doit acheter. Partager. Mais on peut faire le choix, comme l'apôtre Paul l'a enseigné et prêché, d'user des choses de ce monde comme si tu n'en usais pas. D'être propriétaire des choses de ce monde et que tes voitures, tes biens, tes maisons, c'est comme si ça ne valait rien. Ça ne prend pas de place dans ton cœur. Et si Dieu te disait demain, vends ta maison et donne-la, tu le ferais parce que ton cœur lui appartient. Si dans la prière, il te disait une telle chose folle comme ça, tu le ferais parce que tu l'aimes et parce que tu veux qu'il n'y ait rien entre toi et lui. Parce qu'il est la personne la plus extraordinaire que tu n'aies jamais rencontrée. Et parce qu'il est la personne la plus extraordinaire que tu n'aies jamais rencontrée, il est la personne avec qui tu veux être. Même si Dieu t'a donné la grâce, peut-être d'avoir quelqu'un, une épouse, un époux, eh bien tu lui dis régulièrement d'un commun accord. Eh bien là, on ne va pas être ensemble pendant un temps, je vais aller prier. Et tu vas là peut-être dans ton sous-sol, dans ta voiture, je ne sais où, dans la forêt, va où tu veux. Et là, tu vas prier. Parce que tu l'aimes. Et tu es équilibré. Tu aimes tes enfants, tu aimes ton épouse ou ton époux. Tu es équilibré. Mais tu es aussi équilibré avec Dieu. Parce que souvent, le déséquilibre est dans l'autre sens. C'est Dieu en dernier.
À la fin du mois, qu'est-ce qu'il me reste comme argent? Bien, je vais donner mes pièces à Dieu. Mais il a tout donné. À la fin de la journée, j'ai oublié de prier. Et on se réconforte par nos prières à table. Seigneur, bénis tous ceux qui n'ont pas à manger, mais toi, tu ne fais rien pour eux. Et on se rassure. Les autres ont prié, ça va aller. Il est la personne la plus extraordinaire qui nous a été révélée, qui nous a été donnée. Son amour est immense et infini. Et il veut t'exprimer et te partager son cœur. Oui, celui qui s'approche de Dieu doit croire non seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Il y a des personnes pour qui tu pries, ils ne savent pas que tu pries pour eux. Mais ils vont être sauvés. Je me souviens quand je priais pour Aurélien derrière sa caméra, tranquille, caché. Dès qu'il est arrivé ici, Emmanuel et Romain nous avaient partagé, nous avaient dit qu'il arrivait. J'ai prié pour lui. Je ne le connaissais pas. On n'avait pas encore mangé de poutine ensemble. Il n'était pas encore venu à la maison. Il ne m'avait pas encore fait toutes ces blagues. Sa voix de grand-père qui me fait et qui me fait rire, que j'écoute en voiture et je ne devrais pas. Je priais pour lui. Seigneur, sauve-le, s'il te plaît. J'allais dans mon sous-sol et je priais, Seigneur, sauve-le. Je t'en supplie, Seigneur, tu l'as amené là devant la montagne. Sauve-le. Je t'en supplie, sauve-le. Je savais que Dieu était capable de le faire. Je savais que Dieu allait le faire. Et il l'a fait. Et il a changé son cœur. Et il le fera pour beaucoup d'autres. Parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Parce que la prière continuelle et persévérante. Tu pries encore pour cette personne. Tu pries. Ça fait des années peut-être. Certains c'est plus court, d'autres c'est plus long. Mais tu crois que Dieu est capable. Et non seulement que Dieu est capable, mais il ne pourra pas faire autre chose que de le faire. Parce qu'il veut le faire, c'est sa volonté. Père, nous voulons te glorifier ensemble et te remercier pour ton amour extraordinaire. Pour ta parole qui encourage, qui réconforte, qui fortifie. La prière, c'est ce que tu as donné à ton peuple comme moyen de communion avec toi. La prière, c'est aussi une arme que tu nous as donnée. Alors que nous sommes dans la prière, avec toutes sortes de prières, on peut un moment entrer dans la louange, un moment dans l'adoration, un moment on peut être dans la prière d'abandon. Parfois on est dans la dimension du Saint-Esprit, de l'intercession, des prophéties surnaturelles. Parfois on reçoit quelque chose, parfois on donne, parfois on prend, parfois on se saisit. Parfois on combat dans la prière contre des choses. Parfois on s'enveloppe simplement dans ta présence. Père, je prie pour ton peuple pour une dimension nouvelle. Si tu es là aujourd'hui, que tu veux vivre une dimension nouvelle, lève les mains vers le Seigneur comme un geste de foi au Seigneur. Je veux vivre une dimension nouvelle dans ma communion avec toi. Et Père, je prie pour ceux qui parmi ton peuple ont une vie de prière tellement basse. Viens, Seigneur, élever le niveau de l'eau à leurs pieds, afin qu'ils puissent goûter et voir combien la prière est bonne. L'intimité, la communion avec toi est glorieuse. Oh Père, je prie que tu rafraîchisses ton peuple. Tu veux le faire. Merci parce que tu n'as pas envoyé un esprit de condamnation et de culpabilité sur ton peuple, mais un esprit d'amour, de sagesse, de joie, de justice par le Saint-Esprit. Et parce que nous sommes sages, nous savons qu'il convient de prier en tout temps. Et parce que nous sommes sages, nous sommes aussi amoureux. Parce que l'amour, c'est toi. Et nous n'aurions pas connu l'amour si tu ne t'étais pas révélé à nous. Et si quelqu'un n'avait pas prié pour nous. Tu nous as laissés sur la terre afin qu'on puisse prier et proclamer ta parole. Et alors que nous prions, tes anges entendent et exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Pendant qu'Ananias était en train de prier, tu lui as donné une vision et tu lui as parlé d'un autre homme qui était lui aussi en train de prier. Père, nous savons que ce monde entier gît sous la puissance du péché, mais que la prière change les choses et que rien n'est impossible à celui qui croit et qui prie avec foi. Ta parole déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité.
Père, je viens détruire toutes les paroles d'incrédulité qui ont été données dans les maisons, dans les couples, dans les familles. Toutes ces paroles qui disent que la prière ne peut pas changer ou que ce problème est insurmontable. Il n'est pas insurmontable. En ton nom, les paralytiques, Seigneur, marchent. En ton nom, les aveugles voient. En ton nom, ceux qui ont le cancer sont libérés. Ceux qui sont lépreux sont guéris. En ton nom, Seigneur, tu le fais, tu l'as fait hier, tu le feras encore. En ton nom, je prie que Plénitude, Seigneur, soit une famille qui prie encore et que nous puissions voir des exaucements extraordinaires par la prière. Père, nous appelons le ciel, il est ouvert. Viens nous faire connaître notre héritage, tout ce qui nous appartient en toi. Et que nous puissions proclamer ta parole, aller plus loin dans la dimension du Saint-Esprit, dans la prière. Et je prie, Père, que nous puissions tous, ensemble, être là dans le même lieu, à l'heure de la prière. Que personne, par une excuse, l'un vient d'acheter un champ, l'un vient d'acheter des bœufs, il veut aller les essayer, l'un vient de se marier, que personne ne soit semblable à eux, mais que nous puissions toujours, à l'heure de la prière, à l'heure qui convient, être là. Et alors que nous sommes sur le chemin de la prière, s'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison et de miracle, Seigneur, tu nous utiliseras parce que nous sommes actifs et nous sommes toujours en train de prier. Nous te glorifions et nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, parce que ce que tu as promis, tu vas le faire. Ce qu'il t'a promis, mon frère, ma soeur, il va le faire. Est-ce que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur? Il est ton rémunérateur, il va le faire. Est-ce que Dieu t'a parlé des âmes perdues? Il va le faire. Est-ce que Dieu t'a parlé de ton enfant perdu? Il va le faire. Est-ce que ton cœur est triste par rapport à une situation financière? Il va le faire. Il va le faire si tu pries avec foi. Il va le faire. Dieu est capable de le faire. Alors que tu tiens dans la prière, il va le faire. Alors que le ciel a l'air d'être fermé, mais que tu pries avec persévérance, il va le faire. Il le fera. Car tout est possible à Dieu. Et rien ne lui est impossible. Il va le faire. Je refuse de regarder avec mes yeux naturels mes circonstances. Je refuse de regarder avec mes yeux naturels la mort dans le cœur de celui qui est perdu. Mais je regarde à toi, Seigneur, de qui me vient toute chose et toute grâce et toute bénédiction. Toi qui as déchiré le voile et qui m'as fait entrer dans le lieu très saint, là où il y a abondance de joie, de grâce, de miracles et de surnaturel. Merci pour le lieu saint, Seigneur. Là, il y a tout pour moi. Il y a la manne qui me nourrit. Il y a tout. Il y a ta parole. Il y a tout pour moi. Il y a, Seigneur Jésus-Christ, cette fleur, la fleur de l'exaucement, le bourgeon qui prend et qui en une nuit porte du fruit. Merci pour les prières qui en une nuit portent du fruit. Merci pour ta gloire, Jésus-Christ. Nous t'adorons et nous prions pour les âmes perdues de nos familles. Nous prions pour les âmes perdues parmi nos amis. Nous prions pour les âmes perdues alors qu'on va annoncer ta parole aujourd'hui. Viens les sauver par ton esprit. Viens te révéler à elles. Viens sauver ceux qui sont perdus parmi nous. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur.